Parlons environnement à présent avec le défi ambitieux que s'est lancé la start-up AOA, celui de sauver les forêts polynésiennes des plantes invasives. Ces équipes interviennent déjà dans la vallée de Mo'aroa, Mateia, où les plantes endémiques ont quasiment disparu. Une problématique et des enjeux qui seront abordés demain lors d'une conférence organisée à l'ICEP. Nous en parlerons dans un instant avec notre invité, mais avant, voyez ce reportage en forêt de Margot Mallet et Naya Bennett. Quand on pense aux forêts du Fénois, on s'imagine souvent une jungle tropicale luxuriante à la biodiversité conservée, mais en réalité, peu d'entre elles ont été préservées de l'impact de l'homme au travers du temps. On se rend bien compte que la végétation ici, c'est qu'une végétation artificielle amenée par l'homme finalement. Il n'y a aucune plante endémique ou indigène, je dirais, qui devrait être présente dans les bois. Il n'y en a plus ici, hein. Le projet AOA est né de ce constat. Dans la vallée de Moaroa, 80 à 90% de la forêt est composée d'espèces invasives. Depuis 7 mois, les équipes de AOA nettoient inlassablement les sous-bois. Les lianes parachutes qui pèsent sur les arbres sont arrachées. Idem pour le miconia qui étouffe la végétation indigène. Notre rôle aujourd'hui, nous, dans cette vallée, c'est justement de lutter contre ces espèces-là et surtout de réimplanter les espèces indigènes et endémiques qu'il devrait y avoir actuellement dans cette vallée, de façon à conserver cette biodiversité qui est vraiment unique sur la Polynésie. Donc si on perd ces plantes-là, on ne les aura plus jamais et elles peuvent être importantes. C'est des plantes qui peuvent un jour nous servir à soigner ou qui servent déjà aux Polynésiens de souche. Donc si elles disparaissent, c'est aussi tout ce savoir qui disparaît avec. Si on n'intervient pas aujourd'hui, clairement ça va disparaître. Aujourd'hui, 5 agents travaillent sur le site. Tous viennent de la vallée et ont été formés par AOA. Si j'en ouvre une, elle est vide. Ça veut dire que potentiellement elle a déjà dispersé ses graines. Elle devrait arriver à se reproduire. C'est le cas de Lincia, qui n'avait aucune formation et maintenant est devenue chef d'équipe. Un travail rempli de sens pour elle. C'est ce qu'il faut montrer à notre futur et tout. On a des enfants qui vont grandir et tout, et voilà. Et le but, c'est vraiment de préserver la biodiversité. On a une belle terre et tout. C'est comme une mer, quoi, hein. C'est le moment d'agir. On tend bien sûr à embaucher d'autres personnes dans le même esprit que les agents qui sont aujourd'hui, c'est-à-dire embaucher des gens localement, qui habitent en bas de la vallée, c'est important. Donner du travail aussi aux gens, parce que c'est un secteur qui est quand même relativement en pénurie de travail. Les gens vont beaucoup sur Papeete, en ville, pour chercher du travail. Donc il y a vraiment un intérêt social à travers ça. À terme, l'entreprise aimerait ouvrir un sentier pédagogique dans la forêt. Objectif, sensibiliser les enfants, les touristes et les locaux à la biodiversité du Fénois.